Le Girma Double Six, franchement, là, ils ont vraiment remonté dans mon estime. Même si je ne vais pas oublier toutes les fois où ils se sont fait victimiser. Victime, 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 Non, s'il vous plaît, non. Passe au pouce bleu si t'as kiffé mon pote. Hello la team, c'est Simouche, j'espère que vous allez bien. Avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas comme d'habitude à me rejoindre sur Twitter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et aujourd'hui, on va parler de ce fameux chapitre 882. Alors honnêtement, ce chapitre était super comme d'habitude, mais je pense que Oda devrait un peu accélérer le truc parce que là, on commence un peu à s'ennuyer. Je veux dire, le combat Luffy Katakuri commence à prendre un peu de longueur et surtout l'intrigue avec Big Mom commence à être assez ennuyante. Sinon, à part ça, j'ai vraiment apprécié ce chapitre et on commence directement avec le combat Luffy versus Katakuri. Alors ce combat commence tout doucement avec l'intervention de Brûlé qui vend Katakuri comme une légende. C'est-à-dire qu'elle dit qu'il n'a jamais courbé l'échine, sauf pour bien entendu s'asseoir et se reposer. Alors deux choses m'ont fait rire, c'est tout simplement le fait que selon la légende, eh bien Katakuri serait né debout. Surprise, motherfucker. Bon, c'est assez marrant dit comme ça. Et surtout, ce qui est marrant, c'est le parallèle avec Jack. Tout simplement parce que si vous vous rappelez bien, Jack avait été lui aussi vendu par ses camarades. Et donc, il les avait interrompus. Et bien, c'est la même chose pour Katakuri qui interrompt Brûlé. Donc après que Brûlé ait bien léché les bottes de Katakuri, Luffy s'énerve et donc tente de la frapper. Et comme à son habitude, Katakuri se place en grand frère protecteur et contre le coup de Luffy. Quel homme ce Katakuri. On a donc ici la première utilisation du trident de Katakuri qu'il a surnommé la taupe. Bon, le nom de cette arme est assez naze, mais sa puissance est faramineuse, puisque grâce à celle-ci, Katakuri est capable de faire gonfler puis imploser son environnement. Après cette scène, j'ai donc fait un lien direct avec Fujitora, qui est capable de transmettre son pouvoir à son arme. Et en effet, si vous vous rappelez bien, grâce à son sabre, Fujitora est capable d'augmenter la gravité des personnes qu'il a touchées. Et bien là, c'est pareil pour Katakuri, qui doit utiliser son arme pour remplir de mochi sa cible, et donc la faire imploser. Du côté de Big Mom, c'est la pagaille. En effet, cette dernière ne semble plus rien écouter, puisqu'elle se dirige vers l'île de Peanuts Island, après avoir senti son odeur. Elle n'écoute donc plus les directions que lui indique Perospero et ça annonce un gros bordel. En effet, elle va forcément s'en prendre à la population et le gâteau est bien loin d'être terminé. Sinon, nous avons tous été dans l'erreur dans les derniers chapitres, puisqu'il semble que ce soit la limace de mer de Perospero qui a été dotée d'une âme. Ce qui signifie que c'est bien cette limace de mer qui a créé le tsunami, puisqu'elle dit à Big Mom « Je veux rejouer encore avec les vagues ». Donc c'est un peu dommage parce que je pensais vraiment que Big Mom avait réussi à contrôler ce magnifique tsunami, mais cela change tout de même rien à sa grande puissance. De retour avec Luffy qui est en très mauvaise posture face à Katakuri car celui-ci lui donne plein de coups que Luffy arrive tout de même à esquiver. Cela surprend donc Katakuri qui dit que jamais personne n'avait autant esquivé ses coups. Il dit même que c'est stressant. On a donc là un Luffy qui creuse dans ses réserves et ce que je peux vous dire c'est qu'une fois sorti de ce combat, Luffy aura amélioré encore plus son acquis de l'observation. Malgré les très belles esquives de Luffy, Katakuri nous montre encore une fois qu'il a un tout autre niveau, tout simplement parce qu'il montre enfin son magnifique éveil. Bon, pour moi, il faut savoir que c'était évident qu'il l'avait, parce que quand même, on parle du second du Yonko, je pense qu'il est quasi normal qu'il possède cet éveil. En tout cas, ça fait vraiment plaisir de revoir cette forme. Luffy est donc empêtré dans le mochi de Katakuri, et il s'apprête à utiliser le Gear Force. En faisant cela, il prend donc le risque de peut-être mourir suite à son contre-coup. Dans le prochain chapitre, on pourra donc voir si oui ou non Luffy est capable de mettre en danger Katakuri et si il est capable de lui faire courber l'échine. Car ça, pour moi, en soi, ce serait une très belle victoire. Après, concernant l'utilisation que va faire Luffy du Gear 4, je me demande s'il ne va pas nous montrer justement une nouvelle forme ou alors commencer une ébauche d'éveil, je ne sais pas, peut-être qu'il va commencer à éveiller son fruit. Ça pourrait être vraiment très intéressant.
Enfin bref, nous finissons avec un Pecoms qui pleure et un Tamago qui a bien compris qu'il ne faut pas sous-estimer les Mugi. En effet, depuis que ces derniers sont arrivés, les ennuis n'ont fait que de se multiplier et Tamago l'a très bien compris. Nous avons ensuite BJ qui est sur son bateau et qui est donc prêt à récupérer Chiffon une fois que le gâteau sera terminé. Pour finir, nous avons une image badass. Alors clairement, elle était vraiment badass. Cette image du Germa Double Six qui, on va pas se mentir, ont été vraiment excellents dans ce chapitre. En effet, on peut voir un tas de corps entassés et Niji qui est tranquillement posé au-dessus en train de parler à Mondor. En effet, il se fait passer pour un commandant de Big Mom et cela m'a fait fortement penser à une scène de l'époque où Sanji justement se faisait lui aussi passer pour quelqu'un d'autre lorsqu'il parlait à Crocodile. Enfin, on apprend donc aussi que les Vinsmoke vont rejoindre les Mugi à Cacao Island pour les défendre et ce qui est sûr, c'est que dans le prochain chapitre, ce sera explosif. Tout simplement parce qu'on va enfin avoir du vrai combat entre Luffy et Katakuri et surtout, on va avoir un regroupement de tous les personnages à Cacao Island et je pense qu'il va se passer pas mal de choses là-bas. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette review, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, dans les commentaires, dites-moi si le chapitre vous a plu, vous a déplu, expliquez-moi pourquoi et on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!